Tu sais, une fois, j'ai sauté en parachute à Tahiti, en fait, j'ai sauté 2 fois. Et une fois, là, ça s'est vraiment mal terminé, quoi. Je vais te raconter l'histoire. Attends, je passe là. Hop, écoute mon klaxon. Ok, on est à Tahiti, on est à l'aéroport de Papeete. Un petit coucou de Ridiculous. On monte, on est 3 dans le cul et il y a 2 mecs qui sont devant, donc le pilote et le moniteur. J'ai pris des cours privés, c'est moi qui ai cousu mon parachute. J'ai passé un temps pas possible avant de faire mon premier saut. C'est ce jour-là, je vais sauter. On est dans cet avion, machin. L'avion, il est très petit, la queue, elle est baissée comme ça. Du coup, moi, je suis au fond et j'ai la tête qui est comme ça parce que j'ai la calandre qui passe là. Et là, juste là, il y a une chaîne, tu sais les chaînes en plastique là, qui sont rouges et blanches là. Si tu veux, tu la casses, tu vois, c'est ce truc. Il n'y a pas de porte là. Et là, tu vois la roue de l'avion. Ok, on va décoller. Ok, l'avion, il démarre. Il arrive à un moment donné, et le pilote il dit, on est trop lourd, on va pas pouvoir monter, on va pas pouvoir monter. Oh putain, on monte pas, on décolle pas. Ouf, c'est là. Ok, l'avion il revient. Il se remet là-bas, un peu plus loin. Allez, go! Paf! Putain, ok, on y va! Putain, on monte, on passe au-dessus du lagon. Putain, dans le lagon, il y a un 747, il est dans le lagon. Oh putain, tu te dis, mais oh les gars, vous savez qu'on peut mourir là? Et on devait être largué plus loin. Alors Tahiti en fait c'est un cerclage qui mesure 120 km hein, et on appelle PK1, PK2, PK17, PK18, plage, kilomètre 1, plage, kilomètre. Et là on va sauter à la plage kilomètre 14. L'avion il passe ce petit coucou. Là on est à 700 mètres. Il lâche une dérive. Tu sais une dérive, tu lâches un truc qui va voler là. Suivant où il va tomber, tu vas voir que le vent il est là, savoir où il faut qu'il voit. Ouais, voilà. Donc le mec, il va refaire un tour d'avion et en fonction de la dérive, ok, il va te larguer avant ou après. Il va nous larguer, donc il fait 360 degrés, il va nous larguer, ben là, en total le vent il tourne. C'est bizarre, ça arrive pas souvent. C'est con, hein, ça m'est arrivé ce jour-là. Donc on était 3 mecs, on se connaissait bien, on tricotait les parachutes ensemble. Là. Ça faisait au moins déjà 2 mois, tu vois. Et donc ben là, l'avion, ben, il nous largue. Alors il nous largue, et nous quand même on se dit, parce que quand tu es en haut, il y a un silence dehors. Tu peux parler au gars qui est pas loin, comme tu vois, d'ici à 15 mètres. Oh! Voilà, tu n'as pas une clope? Non, là c'est pas le moment de fumer, mais tu dis alors, ça va? Et il n'y a aucun son. Tu te croirais dans une pièce hermétique, tu vois. Et donc on communique quand même avec les gars. Ok. Donc le truc qu'il y a, c'est que déjà pour sortir de l'avion, la porte elle est toute petite. J'étais tout enclavé comme ça. Chacun son truc, tu vois. Je voyais la roue, je te jure, comme à ton pied là. Et là, vas-y, saute et tout. Comme je me suis dit, mais je vais m'empéguer la roue. Non, tu peux pas t'empéguer la roue. Quand tu sors, et c'est là que le gars il me dit, et regarde-moi. Et je saute. Et je regarde l'avion et je vois le mec. Je vois ses yeux bleus, je les vois encore. Oh, putain, le truc, l'avion, il est parti de là-bas. Moi, je suis parti de là-bas. J'avais accroché la SOA. Hein. Le parachute, je l'ai vu, mais comme si c'était des vieilles culottes qui sortaient du sac, tu vois. Tu sais pas si ça va s'ouvrir. C'est très rapide, hein, parce que je descends à 240 à l'heure. Et d'un coup, plop, 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 pof, il est ouvert. Ok, il est ouvert. L'autre, il se... Hop, hop. Je vois mes 2 potes et moi. On est là, comme ça. D'accord. Et on se parle, on se dit, ah, où on doit atterrir là? Et alors on regarde au sol, mais on est 700 mètres, c'est assez haut quand même, tu vois. Et on ne voit pas. En fait, on ne pouvait pas voir parce que le vent avait tourné, on était parti de l'autre côté, on était à la dérive complète. Quoi. Et on commence pas à flipper. Tu y es, quand il y a 20 ans, tu sais, rien à foutre. Bon, ben il va falloir qu'on se débrouille. Hein. Et je vois au loin des putains de cocotiers, mais alors comme je suis en haut, mais un mur de cocotiers qui me paraissent vraiment très hauts, tu vois. Et je raconte au gars d'à côté, ouais, putain, les cocotiers et tout, mais on n'est pas tout à fait à côté. L'un et l'autre, on est, je sais pas moi, à distance de 50 mètres au bas mot l'un de l'autre. Puis je me dis, il va falloir que je me démerde à atterrir avant ce mur, parce que franchement, si je reste quillé à, bon, moi, 10 ou 15 mètres de haut, comment je vais faire pour me détacher? Bon, passons. Et du coup, je regarde avant ce mur, mais là, je suis encore un peu haut, tu vois. Je vois des chapeaux pointus,
Mais tu sais, d'en haut, tu vois pas la tête parce que le chapeau il est un peu large. Je vois des Tahitiens qui cultivent du riz ou je sais pas quoi, tu vois. Alors je commence à crier yo, yo, et je vois les chapeaux qui tournent, tu sais. C'était assez marrant, quoi. Oh, oh, alors les gars ils cherchaient partout. Où c'est qu'il est le gars qui crie ouais, je suis là-haut, je suis là-haut, je suis là-haut. Et je me rapproche assez rapidement. Je crois qu'on descend à 27 km/h pour un poids comme moi, tu vois. 27 km/h, tu vois, à la vitesse d'un Solex. Ok. Et je vois un bananier. Putain, je vois le bananier. Alors hop, je fais mes tractions, hop, je me mets contre le vent, hop, je me pose sur le bananier, hop, mais pas longtemps, et les pales comme elles sont comme ça, je vais glisser, donc mon parachute se dégonfle un peu, et je vais glisser de la pale du bananier, je vais rentrer dans de l'eau, mais il n'y a que ça d'eau, tu vois, et je vais me foutre jusque là, je vais rentrer dedans, ça va, je suis en vie, j'ai rien cassé, il y a un gamin qui vient en rigolant, je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout, ah, alors il me dit, ah, c'est les égouts. Je dis quoi? Putain, j'étais tombé dans les égouts, je te jure, ils étaient pas profonds, il y avait des estrompes partout. Oh putain, alors c'est terrible, hein. C'est horrible, hein. Mais bon, c'est la vie, quoi. Voilà, et un pote à moi, l'autre pote, lui il est tombé dans une mare à cochons. Tu sais ce que c'est une mare à cochons? Les cochons ils vont toujours se frotter au même endroit, mais là il y avait une bonne vingtaine de cochons. La mare elle était grande comme 10 voitures, tu vois. Et il y avait un cocotier sur la mare qui était incliné. Le mec il s'est démerdé, il a pas eu de cul, tu vois. Il est tombé sur ce cocotier, il est resté accroché avec son parachute, il était au-dessus de la mare. Donc pour descendre dans des coups comme ça, s'il y en a un qui est bidasse, il doit le savoir, tu défais ton ventral, ok, et tu descends avec ton ventral. Dis-le moi si tu as déjà sauté un parachute.